Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un lundi avec nous. Allez, on va y aller tout doucement, reprendre son rythme de la semaine. En plus, c'est la semaine que j'aime pas, puisque c'est la semaine où Angel fait de nuit et où je dois me réveiller à 4 h du matin. Alors c'est vraiment pas le fait de me réveiller à 4 h du matin, parce que c'est tout, hein, je l'ai fait pendant un moment, hein. Si vous me suivez depuis un moment, vous saviez qu'à un moment je me réveillais tous les matins de bonne heure. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas mon quota de sommeil parce qu'on va coucher tard en plus, puisqu'il faut le conduire. J'ai très hâte qu'il y ait son permis, mais pour l'instant la date a du mal à arriver. Logiquement il devrait, hein. Ça devrait, voilà, mais chez nous c'est compliqué d'avoir une date pour le passer. Bref, allez, on y va. Café, puis on va faire les routines. Je pense que je vais faire les routines en pyjama aujourd'hui. On va chambouler un tout petit peu les routines. Vous savez quoi? Le week-end est fini et devinez quoi? Il pleut plus, il fait même beau. On a un ciel bleu. On adore, hein? Bon, après, vu ce qu'on a fait hier, on n'avait pas besoin d'avoir un ciel bleu. J'ai encore une fois l'impression d'avoir des taches de maquillage sur le visage, ce qui n'est pas vraiment le cas. Oh, peut-être un peu là, de bronzer, je vais aller voir. En fait, dans ma chambre, je me maquille avec des lumières artificielles, donc il y a des moments... Vous voyez, j'ai une coiffeuse avec, je vous l'avais déjà montré, avec une lumière tout autour du miroir et voilà. Bref. Oui, donc je disais, ce que j'ai fait hier, très rare de moi. Greg a mis un film, alors on s'était mis, comme en ce moment, les dimanches sont pluvieux. Le dimanche matin, je fais mes petits soins, mes petits trucs, ma petite routine beauté, on va dire. Je prends soin de moi. Greg, lui, va au potager. Et puis l'après-midi, on se fait souvent, c'est un ciné. Donc on met l'écran, on regarde un film en mode canapé-lit, allongé sous le plaid. Et en fait, hier, il a mis un film et je me suis endormie jusque 5 h 15. Quand j'ai regardé l'heure, je dis oh, il est déjà 5 h 15. Alors j'ai dû m'endormir, j'ai rien vu du film. Ouais, dès le début du film, donc j'ai dû dormir au moins 1 h, 1 h 30. J'ai horreur de ça. Mais ça va, j'étais pas... D'habitude, quand je fais la sieste comme ça, je suis toute vaseuse, toute pas bien, tout truc. Mais le seul truc, c'est que du coup... Là, c'était pas le cas. J'étais bien et tout, mais le seul truc, c'est que du coup, j'ai pas vu mon dimanche. J'ai l'impression d'avoir rien fait et qu'il soit passé à une vitesse folle et j'ai horreur de ça. Du coup, quand j'ai regardé l'heure, j'ai fait « Waouh, il est déjà 5 h 15, mais j'ai rien fait. » Alors là, il me dit « Mais c'est pas grave. » Il dit « Si tu t'as dormi, c'est parce que tu t'es fatiguée et que t'en avais besoin. » Bah oui, mais voilà. Le week-end est déjà fini. Allez. Et toi, Luna, tu rentres? Elle vient, mes mères. Hop là. Mais bon, il est vraiment temps qu'il arrête de pleuvoir là, parce que dans la cour, c'est une horreur, quoi. Pourtant, c'est du gazon artificiel, mais c'est gorgé d'eau. Greg, hier, a été au potager. Alors, il veut essayer, commencer à bien retourner la terre et tout. Et là, en fait, c'est même pas possible. En fait, il dit que quand il prend une louchée, une pelletée, quoi, en fait, ça fait... Tellement que, tellement que c'est gorgé d'eau, quoi, en fait. C'est... Et encore, il dit que le nôtre, ça va. Mais il y a certains voisins, c'est inondé de chez inondé. En fait, nous, on a une source qui passe en dessous au niveau du potager. L'avantage, c'est que du coup, on a un puits. Donc, c'est bien pour quand on doit arroser, quoi, en fait. Ce qu'il y a, c'est que là, cette source, elle doit être archi pleine. Et du coup, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, en fait, il dit qu'il y a une partie du jardin, c'est une horreur, quoi, en fait. Alors, je sais que vous êtes certaines à avoir un potager aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà avancé dessus. Mais nous, du coup, on est un petit peu au point mort, quoi, en fait. Mais mon père, qui a aussi un très grand potager, il disait que c'était la même chose, quoi, en fait. Qu'il ne pouvait rien faire. D'habitude, le terrain est déjà retourné. Ils ont déjà passé le motoculteur et tout. Il est déjà prêt à accueillir les semences et les plants et tout. Il dit mais là c'est même pas possible, la terre elle est grasse, elle colle, ouais, faut espérer que ça s'arrête quand même un petit peu. Alors parce que je pense que dans le sud c'est plutôt l'inverse à ce que j'ai pu voir.
Dites-moi si je me trompe. Mais que vous, ouais, c'est plutôt l'inverse. Donc il faudrait que les nuages s'envoient un petit peu par chez vous, quoi. Parce que oui, soit la Terre en a besoin, mais là je pense que chez nous elle en a eu assez. Qu'il faudrait aller, faudrait aller ailleurs. Là c'est bon. Mais là je sais même pas si on nous parle de nappe phréatique qui est à sec ou quoi. Voilà, je comprendrais pas parce que là franchement ouais ça déborde, ça déborde. Enfin les sources en tout cas débordent. Allez bref, je vais déjeuner. Là ce que j'ai fait du coup, j'ai fait toutes mes routines comme je vous ai dit, je les ai fait en pyjama. J'ai été m'habiller. J'ai encore quelques petits trucs à ranger, la nappe que j'ai lavée hier, le truc que je montrais. J'ai enlevé, j'ai commencé un peu le blessing, donc les housses. Souvent le lundi c'est ce que je fais. Comme on passe une bonne partie du week-end sur le canapé. Oui, donc comme on passe une bonne partie du week-end sur le canapé, alors notre truc aussi c'est que on met un film le soir en fait et on mange tous comme si on faisait un pique-nique avec la pizza au centre sur le canapé. Donc il y a des moments ça arrive qu'il y a des petits dérapages, mais bon c'est pas grave, c'est l'instant, c'est le moment. Des moments comme là ça a été, mais la semaine dernière Greg avait fait tomber mettons sa part de pizza, mais sur le plaid, donc je m'en fous, je le nettoie, on s'en fout quoi en fait. C'est l'instant présent quoi en fait qui est le principal. Et ouais, je trouve c'est sympa. En fait on se met tous, on met la pizza au milieu et on se met tout autour de la pizza puis on regarde un film. Hier Greg nous a mis un film avec John Statham, le dernier c'est Black quelque chose. Il incarne, on va dire, un super héros entre guillemets. C'était pas mal. C'était pas mal. Bon allez, là moi je vais petit déjeuner. On y va, on va regarder ce qu'on va déjeuner. Alors il me reste des muffins anglais. Oh, peut-être quoi? Un muffin anglais? Est-ce que ça te dit? Et je voulais vous dire aussi, Greg hier a récupéré pour moi, en allant au potager, une maman kombucha. Alors du coup elle lui a dit qu'il fallait que je la laisse comme ça encore quelques jours pour qu'elle s'épaississe un tout petit peu. Alors je vous préviens, c'est un petit peu ragoûtant en fait. Au début je me suis dit mais c'est pas possible, on dirait qu'elle est noisy, mais non. Alors attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous préviens, comme je vous ai dit, hein, c'est pas très, mais il faut aller à l'encontre de cette vision. Non mais c'est vrai que c'est bizarre, c'est un peu visqueux, c'est un peu gluant. Alors là je l'ai pas touché, elle avait juste demandé un bocal. Elle m'a mis ce qu'elle appelle du starter et ce kombucha en fait à l'intérieur. Elle a dit qu'il fallait que j'attende encore un tout petit peu parce qu'elle est très fine encore, donc il fallait qu'elle s'épaississe un tout petit peu, encore quelques jours quoi en fait. Donc je pourrais lancer par la suite peut-être d'ici ouais, peut-être la fin de la semaine un nouveau un kombucha quoi en fait. On testera ça ensemble. Hop là. Ouais, en fait c'est la vision d'au-dessus qui est bizarre. Voilà. Alors vous voyez là, je sais pas si vous voyez au-dessus là. Alors là c'est du thé, elle m'a dit que c'était du thé noir très sucré justement pour la nourrir et qu'elle s'épaissit. Alors là vous voyez elle est là, on la voit. Mais voilà, par au-dessus c'est vraiment... En fait comme elle m'a dit, elle doit venir opaque comme ça de partout. Là elle est encore un petit peu trop translucide, il faut vraiment qu'elle s'épaississe un tout petit peu. Alors là je sais pas si vous voyez, mais vous voyez elle flotte au-dessus. On la voit. Mais c'est vrai, comme je vous ai dit, c'est assez ragoûtant en fait. Hein. Les grains de kéfir, c'était pas si... ça faisait des grains comme des grains des gros grains de sel quoi en fait. Là ça fait un peu truc visqueux, gluant, mais voilà. L'odeur là j'ai l'impression que ça commence à sentir un peu le vinaigre par rapport à hier, un peu plus. Elle m'a dit qu'il restait que quelques jours en fait, hein, qu'il fallait encore attendre quelques jours. En fait, à ce que j'ai pu comprendre, la maman kombucha c'est un peu comme la mère vinaigre. C'est... Ouais, c'est les mêmes... Enfin, les mêmes... Enfin, c'est un système microbiote quoi en fait, enfin c'est un système de micro-organismes à l'intérieur et de bactéries et de voilà qui se coagulent on va dire un petit peu et c'est un peu la même chose que le vinaigre en fait. Mais ouais, je trouve ça curieux en fait. Et je suis bien contente d'en avoir trouvé. J'aimerais bien c'est retrouver des kéfirs, des graines de kéfir
Mais ça, je pense que ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Au pire, alors la première fois, j'en avais acheté. Et au pire, je vais regarder si j'ai encore le vendeur. Et je vais les acheter. Alors, logiquement, ça va à l'encontre. Hein, parce que les grains, ça se donne. Mais c'est vrai que... Alors, en campagne, c'est peut-être plus fréquent. d'avoir des gens autour de nous ou en grande ville. Ce qu'il y a, c'est que nous, on est semi-campagne, semi-ville, quoi. Vous voyez, donc du coup, il n'y a pas... Enfin voilà, il n'y a pas forcément des personnes autour de nous qui... J'ai mis un mot hein, sur les groupes Facebook, les machins et tout, des villes aux alentours de nous, mais... Ça, à part le kombucha, j'ai eu une réponse d'une dame, mais ouais. Donc ouais, je vais voir. Ouais, je suis admirative de la nature. Mais j'ai trop hâte en même temps de tester du coup le kombucha à la maison. Là tout à l'heure, alors j'ai du thé noir, il faut que j'achète du thé vert. Et il faut que je lave mes bouteilles aussi. Greg avait, la dernière fois quand on avait été aux 3 Brasseurs, il y a la carte de fidélité, il y avait une bière en fait de chez eux. Donc c'était une bouteille aussi comme ça, donc je vais la nettoyer. Par contre il m'a dit que la bière elle était dégoûtante. Il n'a pas du tout aimé. Donc ouais, je vais la nettoyer, je vais bien, donc ça m'en fait une. Stécie a bu une bouteille de limonade aussi cette semaine, donc du coup ça m'en fait 2. Bon après j'ai le temps hein, mais je vais en faire quelques-unes, je vais en mettre quelques-unes de côté. Parce que là, le temps que, elle m'a dit fin de semaine et après il faut attendre au moins une dizaine de jours, le temps de faire la première et la deuxième de fermentation. Donc j'ai encore au moins 15 jours avant de déguster mon kombucha maison, donc on verra. Hein. Mais voilà, je vous enverrai enfin je vous embarque avec moi dans cette aventure et je vous dirai si ça fonctionne. Hein? Par contre mon levain, j'ai un doute quoi en fait en ce moment, je sais pas, il y a vraiment beaucoup de mal quoi en fait à repartir. Je pense qu'il devait être très très mal en point. Alors après, comme je vous ai dit, il fait pas très chaud quoi, en fait. C'est le mauvais moment pour faire partir un levain. Alors là, moi je l'ai pas fait partir parce que c'était un levain que j'avais au frigo. Il était encore bien donc j'ai récupéré, mais à mon avis il devait être très peut-être pas mort, mais voilà. Parce qu'il y avait une odeur normale, il n'y avait pas de noisissure, il n'y avait rien du tout. Il sentait le très vinaigré. Mais ouais, il y a beaucoup de mal. Et comme je vous dis, il fait pas super chaud à la maison. Et les fois où je l'ai mis, que ça soit sur le chauffage ou le truc, il a pris un coup de chaud quoi. Il a croûté et tout. Bah après c'est pas grave, vous enlevez la croûte, mais voilà. Donc on verra. Bref, allez, je vais déjeuner. Je vais ranger. Alors elle m'a dit de mettre un sopalin. Parce que le piège en fait avec les kombucha, c'est les bébêtes. Les petites mouches, tout ce qui est vinaigre et tout. Enfin vous voyez comme les pièges à mouches, c'est souvent à base de vinaigre parce que c'est attiré justement par ça. Et du coup elle m'a dit de faire elle a dit à Greg de faire très attention à tout ce qui était petites mouches et tout. Et du coup de bien le protéger. Alors il faut pas l'enfermer, un peu comme le levain, il faut pas l'enfermer parce que ça a besoin d'oxygène en fait, il a besoin d'air, mais il faut le protéger. Donc elle m'a dit d'utiliser un sopalin, elle c'est ce qu'elle mettait, un sopalin et un torchon sur le dessus. Et après moi j'avais tendance à vouloir le mettre dans un tiroir et pareil elle m'a dit qu'il fallait, enfin elle a dit dans une pièce où justement il y a une circulation d'air, parce que quand dans un tiroir en fait l'air est, voilà, il est un peu confiné, donc on verra. Je vous le montrerai tous les jours, on verra son évolution. Alors pour mon vinaigre, j'ai pas l'impression que ça se... Alors j'ai pas l'impression que ça fait une peau comme là, vous voyez. Alors après, est-ce que c'est la mère vinaigre du coup qui va s'épaissir ou j'en sais rien. Mais en tout cas elle est bien, elle nage tranquillement dans son bocal. Ça aussi, hein, c'est un peu ragoûtant, je vous préviens. Vous voyez, elle est là. Il y en a même plusieurs parce qu'il y en a une là, ici. Enfin en fait il y en avait plusieurs dans mon bocal, dans ma bouteille. Alors là on avait vu 3 semaines, hein, donc je vais laisser 3 semaines et puis on verra bien. Hein. On verra bien. Mais ça me fascine. Du coup j'ai fait la même chose avec le vinaigre. Pareil, j'ai mis
un sopalin, un petit torchon pour bien aussi la protéger. Et là ça va faire une semaine qui est dedans. De toute façon j'ai mis un rappel, donc on verra bien. Mais par contre ouais, ça, la maman elle s'est mise au truc, mais ça fait pas une peau au-dessus comme là quoi, en fait, qui grossit. Vous voyez que voilà. Parce que là déjà par rapport à hier, j'ai l'impression qu'elle est plus opaque, plus blanche. On verra, on va découvrir. Alors, petit déjeuner, un verre de kéfir, un muffin anglais et puis un demi-pamplemousse. Et mes petites vitamines. Alors la dernière fois j'ai eu une question en me disant comment savoir ce qu'on doit prendre comme vitamine. J'ai peur qu'après ça fasse trop, mais avant de prendre des vitamines, le mieux c'est de faire une prise de sang. Moi comme je vous ai dit, j'ai un suivi médical, donc du coup elle me fait faire une prise de sang pour voir où est-ce que j'en suis au niveau vitaminique et me suppléenter, je pense que c'est ce qu'on dit, dans ce que j'ai besoin. Alors il y a des choses que moi c'est plus ou moins tout le temps, comme le fer, les choses comme ça. Comme je vous ai déjà expliqué, j'ai un souci au niveau des intestins mes intestins en fait. Alors, je vais vous faire un cours de biologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est vitamines, etc., c'est pas digéré au niveau de l'estomac, c'est digéré au niveau des intestins. En fait, l'estomac va préparer ce qu'on appelle le bol alimentaire, et c'est les intestins qui vont prendre tout ce qui est à prendre dans ce bol alimentaire tout le long en fait des intestins. Il va prendre tout ce qui a voilà, tout ce qui est vitamines, minéraux, etc., etc. Et moi, en fait, j'ai un souci avec mes intestins qui fait que tous les vitamines ne passent pas, enfin tous voilà, bref. Donc du coup, il y a des choses comme le fer. J'ai beau manger des choses avec du fer ou quoi, et ben je ne l'assimile pas. Mon corps ne veut pas, enfin il n'assimile pas tout ce que je mange. Donc j'ai beau manger des lentilles, j'ai beau nanana, arrivé à un moment, et ben j'ai besoin d'être complémentée. Alors je suis complémentée en cachet et ça ne suffit pas parce que en fait on me complémente en cachet quand même parce que ça m'évite d'avoir des transfusions trop souvent. Parce que comme il y a plus de fer qui rentre, on va dire que j'ingère du coup plus de fer, il y a un peu plus de fer qui va être parce que c'est pas qu'il en prend un petit peu mais pas la quantité qu'il devrait quoi en fait, donc du coup le fait de supplémenter en fer ça m'évite que je sois vraiment trop basse, mais arrive un moment je suis quand même obligée de passer par la case directement dans le sang parce que justement en fait dans le sang en fait ça passe pas par les intestins et du coup c'est directement moi, donc tout à peu près. Alors ça dépend, mais on va dire tous les 6 mois à peu près j'ai le droit à une transfusion justement. Alors soit une transfusion, mais on va dire que maintenant, alors j'ai eu, maintenant c'est plus directement des injections de poche de fer directement. Parce qu'on essaie justement d'éviter d'avoir, comme voilà le sang est plus rare on va dire, on essaye d'avoir plus de contrôler ça plus souvent justement pour pouvoir mettre directement le fer par donc on me fait un stock on va dire directement dans le sang quoi en fait. Vous voyez c'est une poche, alors ça ressemble à du sang, c'est rouge en fait mais c'est pas du sang, c'est du fer en fait, et donc on me l'injecte directement et là au moins ça passe pas par là et j'arrive à faire mon stock. Et pour éviter de trop rebaisser trop vite, et ben on me complémente pour essayer un tout petit peu d'éviter d'avoir trop souvent ces injections. Mais là je le vois hein, comme en fait quand on arrive, il faut vraiment que je change cette carte mémoire. Je disais donc en fait quand j'arrive à quelques mois où j'ai fait c'est pas une transfusion, comment on vous explique, enfin c'est cette injection, voilà, et ben on voit que mon stock diminue, je suis un peu plus fatiguée, enfin voilà des choses comme ça, mais bon allez, donc du coup oui, avant de vous complémenter, demandez de faire un bilan, c'est le mieux à votre médecin ou quoi, et lui vous conseillera. Alors il y a certaines vitamines, c'est pas grave d'en avoir trop, le corps va les
les éliminer quoi en fait. Par contre il y en a certaines, c'est un peu moins, c'est un peu plus contraignant, ça peut poser quelques petits soucis. Et puis il y a des moments ça sert à rien parce qu'on peut augmenter sur des choses qu'on n'a pas besoin. Surtout qu'il y a des choses, par exemple je sais que mon beau-frère, je reprends l'idée le fer, c'est tout le contraire de moi. Lui en fait son corps le fabrique de trop. Donc arrivé à un moment, il est obligé de faire des saignées. C'est complètement l'inverse quoi en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, le mieux c'est de faire une prise de sang, de voir ce qui vous... Parce que comme là ça servira à rien lui de prendre ce que moi je prends quoi en fait, parce que il n'y en a pas besoin, vous voyez. Et au contraire ça serait même plus néfaste pour lui de prendre plus de fer alors que son corps en fabrique plus. Voilà, on est tous différents donc le mieux c'est de faire une prise de sang, de faire un bilan pour voir vraiment ce que vous avez besoin. Voilà, parce que comme je vous dis, il y en a certaines des vitamines que le corps va les... Il y en a de trop, c'est pas grave, il va les éjecter comme le magnésium, des choses comme ça. Par contre il y a des choses qui sont un peu plus voilà, comme le calcium je pense. Je me demande si c'est pas quand on n'a pas trop de calcium, on ne fait pas des vous voyez, des cailloux au niveau de la vessie et tout. Donc oui, voilà. Le mieux, c'est d'aller voir votre médecin. Voilà. Allez, je vais déjeuner et puis ensuite je vais faire mon blessing et je voudrais faire aussi des phaluches aussi pour ce midi. Ce midi je vais faire des phaluches au thon. Donc voilà. Allez, je déjeune. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now cause I love you. Yes I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Alors, j'ai fait mon blessing, j'ai voulu faire en fait tous les lundis avant d'aller faire les courses et tout, je fais un check-up. Alors souvent c'est le dimanche que je le fais, le week-end je fais un check-up du frigo, donc je prends mon spray avec du vinaigre à l'intérieur, je le nettoie, vous voyez il y a toujours des petits trucs qui a coulé ou quoi, donc je le nettoie et puis je fais un check à l'intérieur de ce qu'il y a. Et petite lumière, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit mais c'est ta zone cette semaine la cuisine. Donc du coup on va faire le frigo à fond. Donc j'ai fait mon frigo à fond. Comme je vous ai dit, j'ai fait mon blessing. Donc le blessing de lundi c'est les plantes, le coin des animaux, les escaliers, le plaid, le frigo par exemple si ça n'a pas été fait. Mais comme je vous dis souvent c'est fait le week-end avant que je fasse ma liste de courses. Comme ça je sais ce qui reste et je sais ce qu'il y a à racheter. Là j'étais en train du coup de checker ce que j'avais justement à faire sur ma zone cette semaine. En fait ce que je fais c'est que je me mets un petit objectif, je prends mon agenda, je prends mon tableau, je regarde ce que j'ai à faire et j'essaye de répartir ça sur toute la semaine. Je me mets un petit objectif par jour, un petit truc à faire par jour dans la semaine quoi en fait, par jour dans la zone. Si c'est pas fait le jour J, c'est pas grave, je reporte, mais le principal c'est que tout est fait. Mais c'est vrai qu'en faisant un tout petit peu, peut-être un quart d'heure tous les jours, et j'avance sur ma zone et en fin de compte, j'ai pas ce gros truc dans la journée quoi en fait à faire. Et les 3/4 du temps, ça arrive qu'en fin de semaine, j'ai plus que ma zone est finie quoi en fait. Donc du coup, ça me fait des journées un peu off où j'ai juste mes routines à faire quoi en fait. Voilà. Là cette semaine, j'ai des meubles à faire entièrement, donc le 1, le 2, le 3 et le 4, je vous en avais parlé. Alors j'en ai 4 mais il y en a un, c'est mon tiroir à épices. Enfin c'est pas mon tiroir à épices. En fait j'ai celui-là, 1, 2, 3 et 4. Mais celui-là vous voyez c'est le tiroir là avec les bouteilles, donc ça va vite à faire. Et ceux-là tout avait été fait, tout avait été rangé, voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 à faire.
Je pense que le pire, ça va être celui-là. Celui-là, il y a beaucoup de rangements à faire dedans. C'est un peu mes tiroirs, un peu là où je voulais mettre mes bocaux. Et que je m'étais servi comme tiroir avec à café en attendant d'avoir le bar à café qui soit fait. Donc du coup, il y a encore dans l'état de en attendant. Donc il faut que je fasse un bon gros rangement dedans. Donc voilà. Un petit peu pour tout ça. Voilà, ma semaine est programmée. On a un de ces beaux soleils dehors. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir. Mais je sais que, en fait, dehors, c'est rempli d'eau, comme je vous ai dit. Et si je laisse ouvert la porte, Marley va faire que rentrer, sortir, rentrer, sortir. Je vais avoir une maison, ça va être une horreur parce que c'est spongieux. Pourtant, comme nous, c'est du gazon artificiel. Donc, j'imagine ceux qui ont un gazon, c'est tout spongieux, tout... ça va être... ouais. Mais bon, du coup, j'ouvre là. Après, j'aère hein, tous les jours, hein, mais là, j'ai envie de... Je sais pas, quand je vois ce soleil comme ça me... Du coup, j'ai fait ma curieuse, j'étais voir le temps qui nous annonçait cette semaine. Et en fait, alors, il nous annonce de la pluie pour demain, mais logiquement, jusqu'à samedi, il devrait faire beau. Donc, c'est cool. C'est cool. Ça va faire du bien. Alors, il annonce de la pluie pour ce week-end, hein, mais voilà. En fait, pas des températures de fifou, mais du soleil. Ouais, ça va faire... ça fait du bien de voir ce ciel bleu. Bref, du coup, moi, c'est bon. Enfin, voilà, j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Je vais aller bosser un peu. Mes plaids sont en train de sécher. Je les remettrai après. En attendant, là, je vais aller répondre à vos coms et puis répondre à mes mails aussi. En train de fabriquer là avec du sucre et des fruits. En fait, en faisant des recherches sur le kombucha, je suis tombée sur des blogs qui parlaient de fermentation, etc. Et je suis tombée sur une recette de Koso. Donc, la fille qui s'intéresse beaucoup à la cuisine et qui voilà veut toujours apprendre. Petit point d'interrogation, j'ai été chercher ce que c'était le Koso et en fait c'est un sirop de fruits fermenté. Très simple à faire. Fruits, sucre, c'est tout ce que vous avez besoin et de temps. Et du coup je me suis dit tiens, tout à l'heure en faisant mon frigo il me restait des citrons, un morceau de gingembre et puis voilà, je me suis dit je sens très bien. Donc j'ai pris un petit bocal, pile poil la taille et on va tenter, on va voir ce que ça va donner. Donc en fait c'est très simple, vous prenez les fruits, épices, ce que vous avez, donc on peut le faire avec tout à ce que j'ai pu comprendre. Donc vous prenez les fruits, donc là moi j'ai mis citron vert et une orange sanguine et un morceau de gingembre qui me restait. Vous les pelez, enlevez les pépins et tout, si mettons vous le faites, vous pouvez le faire avec des fraises et tout quand ça va être la saison et tout, je pense que si ça réussit ça va être trop bien. Donc vous les pelez, vous les préparez, vous les coupez en tranches ou en morceaux, vous les pesez et vous pesez exactement la même quantité de sucre. Alors sur certains je voyais exactement la même quantité, il y en avait c'était de multiplier par 1,1. Moi j'ai mis un tout petit peu plus de sucre, mais voilà, je pense qu'il y en a, enfin voilà, on verra, mais j'ai mis, voilà, le plus souvent ça revenait même quantité de fruits que de sucre. Donc du coup il faut mettre une couche, vous le faites en lasagne en fait dans votre bocal, une couche de sucre,
une couche de fruits, une couche de sucre, une couche de fruits, une couche de sucre et on finit par une grosse couche de sucre et on laisse ça macérer. Tous les jours on va venir mélanger, en fait le jus va venir sortir des fruits, donc là c'est des agrumes donc c'est assez juteux donc je pense que ça va aller vite, va venir sortir des fruits, va venir s'imbiber, imbiber le sucre. Vous mélangez tous les jours pendant quelques jours et vous allez voir qu'il va y avoir des petites bulles. Alors on va faire ça ensemble hein, donc je sais pas, il va y avoir des petites bulles qui vont remonter à la surface. Il faut attendre au moins 3 semaines je pense, en fait il faut que ça fermente quoi en fait. Alors là je suis tombée sur un truc, c'était La Ruche qui dit oui, et eux en fait ils disaient que quelques heures le sucre va extraire le jus présent dans les fruits déjà partiellement dissous, et c'est vrai que là vous voyez ça fait à peine 10 minutes que je l'ai fait et là le sucre est déjà en train de voilà, donc au bout de 24 heures le sucre commence à se former, une partie de sucre est dissous dans le jus des fruits, l'autre a coulé au fond. Il faut mélanger en fait tous les 24 heures. Et au bout de quelques jours, avoir des petites bulles qui vont remonter le long de la paroi. Il faut attendre une semaine, donc continuer à mélanger tous les jours, une semaine. Et au bout d'une semaine, il y a les fruits qui vont remonter, enfin il n'y aura plus de sucre du tout. Ça sera, les fruits sont dans le sirop. Et il faut quand même continuer pendant... Donc pendant une semaine, on le mélange tous les jours. Voilà ce que je retiens. Et après, il faut attendre, quand le sucre est complètement dissous, il faut attendre une dizaine de jours. Et là, on mélange tous les 2-3 jours. Et ensuite, on peut filtrer. Donc en fait ça prend au moins 15 jours. Parce qu'une semaine, plus après une dizaine de jours, ouais, à peu près 20 jours quoi, 3 semaines. Donc on verra, je vais mélanger tous les jours, puis on fera ça ensemble, on verra ce que ça donne. Donc logiquement, ouais, tout le sucre, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Hein. Donc logiquement, tout le sucre va commencer un petit peu à la fois à se dissoudre. Et au fur et à mesure, une fois qu'il est dissous, alors tous les jours je mélangerai pendant une semaine et au fur et à mesure ouais, le sucre sera complètement dissous, et quand le sucre sera complètement dissous, et ben là je mélangerai tous les 2-3 jours et on laissera encore pendant 10 jours. Voilà, on verra. Mais je me dis pour mettre dans des cocktails, ou alors eux ils s'en servent aussi même dans des yaourts, etc., etc. En fait il y a une fermentation quand même qui se fait. Donc il y a des bonnes bactéries en fait qui, en ce moment je suis à fond là-dedans. Hein, donc voilà. En fait je suis curieuse. Et quand on me parle de choses, quand j'entends parler de choses que je ne connais pas, j'ai envie de tester. Donc voilà, je teste. On fait des expériences. Donc si je de le mettre dans le noir... dans un endroit chaud, je vais le mettre dans le cellier avec ces autres petites expériences que je suis en train de faire. Mais ouais, en ce moment, ouais, comme je vous dis, je suis curieuse, donc quand je vois un truc, ça m'interpelle, je vais me renseigner, puis je me dis bon allez vas-y teste, on verra bien. Donc mais ouais, je me dis que ça pourrait être chouette avec les fruits du potager ou quoi. Faire ça avec des fruits après ça se conserve au frigo. Alors ils disent qu'au niveau de la conservation ça se conserve au frigo. Alors au bout des 2 semaines, 3 semaines il faut filtrer. Ils disent même qu'après avec les fruits on peut les récupérer et pour faire un... Mais ça on verra ça ensemble, mais on peut en faire voilà, on peut les récupérer, on peut en faire quelque chose. Mais ils disent que ça se conserve 2 mois au frigo sans souci, et qu'après en fait là, comme c'est vivant, la fermentation continue et après ça devient une autre recette. Alors c'est une recette qui est japonaise hein, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je recherche le truc. Alors le koso il se conserve 2 mois au frigo, et en Corée on fait le, alors je ne prononce sûrement pas très bien, c'est le cheong, c'est H-E-O-N-G, et là c'est une préparation similaire mais avec une fermentation qui est plus longue, donc plusieurs mois voire années avant de le consommer. Donc en fait au début c'est un koso et il se conserve
Ouais, 2 mois au frigo. Mais bon, comme il y aura pas grand chose à mon avis, ça devrait vite partir. Après ils disent oui qu'on peut le manger dans du yaourt pour aromatiser un yaourt, du fromage blanc ou un truc comme ça, sans servir dans sur des gâteaux ou quoi. Ouais, je suis curieuse. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. Alors du sirop de fruits j'en ai déjà fait, mais vous voyez avec la version du sirop temps pour temps, avec l'eau qu'on fait échauffer avec du sirop, quoi. En fait pas comme ça 100% fruits sucre. Voilà. Mais j'ai une recette de confiture de fraises qui part comme ça sur un temps pour temps où on laisse macérer les fraises dans le sucre et qu'on fait la confiture après avec le sirop que rend les fraises. Elle est exceptionnelle cette recette. Elle est vraiment très très bonne. C'est parce que le potager nous donne pas autant de fraises que ça, et puis je ne suis pas une fan de confiture. Enfin j'en mange mais pas non plus des quantités parce que ça me convient pas. J'aime ça mais c'est trop sucré en fait pour moi et ça me convient pas au niveau de mon corps. Mais ouais, elle est très très bonne aussi. Donc ouais, j'ai bon espoir. Je me dis même dans de l'eau pétillante pour faire une limonade ou quoi. Ou peut-être même dans la deuxième fermentation de mon kombucha. Puisque j'avais vu qu'il y avait une personne qui mettait du sirop dedans pour aromatiser ensuite son kombucha. Je me dis que ça pourrait être pas mal aussi. Comme ça on reste sur du naturel. Bon allez, bref, on verra ça. Je vais le mettre au cellier, puis on verra demain, on mélangera demain. Ben, j'ai fait cuire mes faluches. Greg est rentré, on va pouvoir manger. Vous voyez, ça fait des petits pains un peu comme ça, tout mou. Et il n'y a pratiquement pas de croûte quoi, en fait. Ça fait une croûte très fine. Donc c'est avec du thon, salade, tomate, voilà. Et moi je vais prendre un bol de soupe, il me restait de la soupe à la carotte, donc je vais manger ça avec de la soupe. Mon thon, carotte, oh quoique. Comme ma mère dit, tout se mélange dans le ventre. Et mon père rajoute tout le temps. À la sortie c'est la même couleur. Très élégant, hein. Alors, il est 15 h. Greg s'est reposé un petit peu, il aime bien regarder, enfin il s'est pas reposé, il a regardé la télé. Il aime bien regarder, c'est midi 15 h là, c'est avec Estelle Denis sur RMC. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Souvent il parle de trucs, voilà. Là, on va aller faire les courses. Alors ça va, c'est les petites courses, on va vite fait, on va aller jusqu'à Grand Frais, ça va aller vite. C'est juste le frais. Par contre, il va falloir aussi, c'est qu'on aille faire le plein à l'épicerie. Ça, on ira à Colruyt. Parce que j'ai plus de farine. J'ai fini ma farine là. Je voulais même lancer un pain. Et en fait j'ai mis mon levain écarté, entre guillemets, le levain que je me mets de côté. Enfin c'est pas vraiment du levain écarté puisque mon levain n'a pas encore repris vie, mais pour éviter d'avoir le pot qui se remplit, je l'ai mis de côté, et je l'ai mis de côté ce week-end. Et je me suis dit ben je ferai un pain avec. Et là tout à l'heure je fais pour faire un... Tout à l'heure mon accent du Nord qui ressort. Là tout à l'heure je me suis, après avoir fait mes fallus, je me dis ah bah tiens je vais lancer un pain. Bah non Sandra, tu peux plus. Il n'y a plus de farine. Il n'y a plus de farine, tu peux pas. Donc ouais, il va falloir aller faire l'épicerie aussi. Puis on essaiera aussi, c'est d'aller jusqu'à, comme c'est début de mois, donc on refait le plein. Aller chez Bonduel aussi. Parce que là dans le congèle, je pense que j'ai plus rien. Allez, on y va. On est rentré. Donc du coup on a été à Grand Frais, on a été faire les courses de frais, mais pas que, parce qu'il y a un petit peu d'épicerie aussi. Alors déjà j'ai pris une grosse salade que je vais m'occuper tout de suite. Elle a déjà perdu ses feuilles à la caisse, une partie des feuilles, donc je vais m'en occuper tout de suite, la mettre en paquet. Ensuite, enfin en sachet, j'ai pris un paquet de skyr, un paquet de yaourt grec, j'ai repris aussi du kéfir de lait, j'ai pris une pâte brisée. Alors je me suis demandé dans le rayon, tu l'as fait maison, tu l'as fait pas maison, tu l'as fait maison. En fait c'est pour le midi. Je me suis dit allez, accorde-toi une petite, voilà, un petit répit. Alors après la compo elle est top et tout, donc je me dis voilà, c'est pas grave. Des bananes, j'en ai repris, alors j'en avais encore mais ça part assez vite à la maison. J'ai repris un paquet de mozzarella pour la pizza de dimanche. D'habitude j'en prends deux mais il m'en reste encore un. Il y avait les ailes de raie qui étaient en promo, enfin vous voyez en date limite là, à saisir anti-gaspi. Je vais les mettre au congèle. Ce soir on mange du poisson justement. C'est le poisson que j'avais acheté la semaine dernière. Donc là je l'ai sauté dessus. Ça faisait moins 30%, donc ça valait le coup.
du fenouil. J'ai repris des champignons. J'ai acheté de la limonade bio pour... alors c'était suivre à la boire, hein, je pense. Angel, ouais, ou Angel aussi peut-être. Alors j'ai pris aromatisé, j'ai pris orange et fraise. Comme je vous ai dit, c'est pour les bouteilles. Là j'en ai 2, ça m'en fera 4 comme ça. J'ai repris la farine, elle est en promo, toujours 4 pour 3. Ouais, c'est ça, hein, c'est 4 pour 3. Je voulais des choux de Bruxelles, mais il n'y en avait plus. Donc j'ai pris des choux raves. On aime bien aussi, c'est vrai que c'est rare qu'on en mange. J'ai pris un morceau de gingembre parce que j'ai utilisé le mien tout à l'heure. Et j'aime bien en avoir toujours d'avance. J'ai pris un avocat, une tête d'ail. J'ai refait le plein aussi de levure fraîche. 3 blancs de poireaux. Alors je prends blanc parce que les verts en fait, ouf, j'ai failli tout faire tomber. Les verts en fait à chaque fois je ne sais pas quoi en faire, je les mets au congélateur, mais je trouve qu'il y a devant ces filandreaux dans la soupe et tout. Donc c'est juste pour faire, enfin je vous expliquerai, c'est pour faire des tartines Gouda, enfin des tartines, du pain Gouda, Gouda poireaux. J'ai repris un brocoli, 2 poivrons en torse aux saisons. Alors en torse, mais en même temps, non, j'ai pris des tomates. Bah, elles sont où les tomates, chérie? Bah non, à moins qu'il y ait un autre sac. Si j'ai tout vidé. Bah ouais, mais j'ai vidé, chérie, je vois pas les tomates. Là, j'ai pris des citrons verts, que j'ai oublié de vous montrer. Dans le sac orange. Elles ont glissé avec les bananes. Bah regarde, mais je pense qu'il n'y a plus rien dans le sac. Des citrons. Des oignons, j'ai repris le plein de semoule. En plus en ce moment en promo, c'est la extra fine là, c'est pour faire mes pâtes. J'ai pris du thé vert pour faire mon kombucha. Un beurre au sel de Guérande. Mes épices italiennes. Ça c'est pour moi le matin et demain quand j'ai envie de manger salé. 4 oranges pour Stéphie. Et je pense qu'il manque que ça, les tomates. Et j'ai pris des pommes de terre. Pommes de terre... pour faire de la purée. Bah non, j'ai rien rangé encore, chérie. C'est bizarre, hein? Je vais regarder sur le ticket si on les a bien payés, mais t'en as pris. Bah oui, parce que tu m'as demandé lesquels je prends. Ah oui, bon bref, on en a eu pour 81 € et des brouettes pour tout ça. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, c'est beaucoup de fruits et légumes, mais bon, voilà. Allez, après, comme là le kéfir, il faut que je pense que je vais finir par les acheter en fait. C'est quand même 3 € et des brouettes la bouteille, presque 4. Le skyr et le yaourt grec, c'est la même chose, c'est pratiquement 5 €. En fait, on a déjà pratiquement 15 € de laitage là. C'est énorme en fait, hein. Et encore, hein, nous on prend pas les yaourts aromatisés, les trucs et tout. On reste sur le basique quoi en fait, hein. Donc ouais, c'est... Hein, et il n'y a pas de fromage parce que le fromage j'achète en Belgique. Bon, je vais avoir parler des tomates. Je vais regarder sur le salade, elle est faite. Hop, au frigo. Je vous ai pas dit le menu de cette semaine. Alors du coup mes 5 idées de repas pour le midi, ça va être galette poulet. Je vais aller chercher un poulet rôti à la rôtisserie. Et en fait avec ce poulet, je vais faire 2 recettes cette semaine. Donc les galettes de poulet, panini hot dog, les pains bagnats au thon qu'on a mangé ce midi. Je vais faire une soupe brocoli. Vous voyez, j'ai gardé les trognons, les tiges de brocoli de la dernière fois. Là j'en ai racheté un, donc j'aurai assez pour faire une soupe. Je vais faire une soupe brocoli avec un pain poireau gouda. En fait c'est un pain gratiné poireau gouda. Vous prenez un pain et vous mettez un mélange de fromage, de beurre, et enfin de gouda, de beurre et de poireau. Vous mettez au-dessus, vous faites griller, c'est trop bon. C'est dans cette que je vous ai déjà filé. Alors elle n'est pas sur le blog, mais je vous l'ai déjà partagé. Et je vais faire une quiche. Ensuite, pour mes menus pour le soir, ça va être rouget, épinards riz pour ce soir, parmentier de salade. Je vais faire un gratin. Vous voyez le gratin que je vous ai déjà partagé qui est sur le blog. C'est un gratin, c'est un mélange de viande hachée, sauce tomate cèpe, et au-dessus je fais des disques de polenta que je viens mettre au-dessus et que je viens faire gratiner. Je vais faire ça avec du brocoli, du bœuf stroganoff avec des tagliatelles et du fenouil, une poêlée de fenouil. Vendredi je vais faire des tacos de poulet. Samedi, alors pour le week-end, ça va être cordon bleu de luxe, ratatouille, poulet frit. Va falloir que j'aille chercher des pilons de poulet. Frites salade, c'est une demande de Stécie. Dimanche, rôti Orloff avec des petites pommes de terre et le chou. Logiquement, c'était des choux de Bruxelles, mais j'en ai pas trouvé, donc ça sera le chou rave. Et du soir, deuxième recette avec le poulet rôti, ça va être une pizza au poulet champignon. Donc voilà pour le menu. Si ça peut vous donner des
petites inspirations et vous aider aussi, parce qu'à chaque fois c'est vrai que c'est un casse-tête de faire les menus. Hein. Bon allez. Je vais aller checker tout ce qui a été, si j'ai bien tout fait, puis je vais aller bosser un peu. Il est déjà 5 h, donc après je vais faire à manger. La journée aura passé très très vite. Chaque fois quand c'est les vacances, ça passe trop vite. On a juste envie de ralentir le temps, et en fait il passe encore plus vite que ce qu'on voudrait. J'étais prendre une douche, et puis on a fait à manger. Donc je vous ai pas montré, c'était du riz, de la sauce hollandaise qu'on a fait avec le robot, la recette Coco Mix, celle que je fais d'habitude, du rouget que Greg a fait poêler. En fait on a fait tout ça manger en même temps. Je me suis occupée du pain, eux se sont occupés du repas, et des épinards avec de la crème. Et moi du coup mon levain avait doublé de volume, je l'ai mis à côté de la box, donc il y avait un peu, je me suis dit allez on va tenter, on verra bien. Au pire si je vois que demain il a pas levé, je rajouterai un peu de levure demain matin et je le remélangerai un petit peu. Donc on verra le résultat demain, ce sera surprise. Bon, on va manger. Bah, et du coup moi je vais vous laisser parce que là ça va être un peu speed. Il est 19h21, Angel s'en va dans 1 heure, donc faut qu'il mange et qu'il aille un petit peu se reposer. Ouais, mais il est 21, on l'a dit. Oui, il est 21. 1h10. Oh. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous.